Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui, cinquième épisode de questions-réponses police nationale. Donc ce cinquième épisode porte sur l'équipement d'un véhicule de police secours. Une question qu'on m'a posée déjà il y a un petit moment. Et donc c'est parti. Alors dans un véhicule de police secours, vous avez tout d'abord l'équipement standard de tout véhicule de police, c'est-à-dire le gyrophare et le deux-tons avec les différents boutons qui nous permettent d'actionner la sirène ou le gyrophare. Vous avez bien évidemment la radio de bord, mais également des équipements et du matériel propre à un véhicule de police secours. Sachant qu'à chaque fois qu'on prend en compte un véhicule de police secours en début de service, on doit faire le tour du véhicule pour vérifier que tout fonctionne, donc que les gyrophares fonctionnent, que la sirène fonctionne, que le véhicule n'a pas été endommagé à l'extérieur ou à l'intérieur, donc l'état général du véhicule, l'état des pneumatiques, voir s'il y a une roue de secours, voir s'il y a une couverture, etc. Et faire un tour complet de l'équipement. Donc l'équipement que je vais vous citer, c'est pas forcément un équipement qu'il y a dans tous les véhicules de police secours, puisque ça dépend des endroits, mais en général, vous trouvez donc un bouclier souple, donc un bouclier qui sert au maintien de l'ordre, donc un bouclier souple, voire deux boucliers souples, ça dépend. Vous trouvez également un extincteur qui va servir à éteindre les feux dans les véhicules de police si jamais vous prenez un cocktail molotov dans le véhicule de police, ou si un feu se déclare à l'intérieur parce que je sais pas, quelqu'un a fait tomber une cigarette ou ce genre de choses. Bon, voilà, ou si le véhicule a tout simplement pris feu à cause d'un accident ou quelque chose comme ça. Ça peut également servir pour éteindre le feu d'un autre véhicule, mais cet extincteur est prévu en premier lieu pour éteindre le feu à l'intérieur du véhicule de police si jamais il y avait un feu dans le véhicule de police. Vous avez également une trousse de premier secours, une couverture anti-feu, des couvertures de survie, une lampe torche, donc pas tout le temps, mais généralement vous avez une lampe torche donc type Maglite, dont la batterie se recharge directement sur le véhicule. Il y a également plusieurs gilets pare-balles lourds, donc généralement il y en a 3. Un bouclier balistique qui sert à se protéger contre les armes à feu de tout calibre, sauf peut-être les bazookas, voilà. Vous avez également un stop stick, donc c'est ce qui remplace la herse, c'est un dispositif que vous mettez sous les roues d'un véhicule et qui va faire une crevaison des pneus lente. Donc ça évite que les pneus éclatent et que le véhicule parte dans le fossé. C'est une crevaison lente, donc voilà, ça remplace les herses qu'il y avait à l'époque. Une mallette de constatation IJ, comme on l'appelle, donc IJ pour identité judiciaire, qui sert à relever les traces indices sur les scènes de petite et moyenne délinquance, comme des vols dans les véhicules, des dégradations ou des vols par effraction. Généralement, c'est ce que fait un policier qui est habilité avec une habilitation dite policier polyvalent, qu'on passe, une habilitation qu'on peut passer quand on est policier, qui sert à tout simplement relever, comme je vous l'ai dit, des infractions de petite et moyenne délinquance, même si souvent c'est le rôle de la police technique et scientifique. Il y a généralement des agents de police technique et scientifique dans chaque commissariat. Il y a également des cônes de Lubeck qui servent à matérialiser un accident par exemple, ou à barrer une voie de circulation. Une roue mesureuse des distances qui va servir pour les accidents de voie publique. Car après un accident de voie publique corporel, un agent de police judiciaire doit dresser un plan de l'accident. Et pour mesurer les distances, il faut cette roue mesureuse de distance. Parfois, vous pouvez trouver un panneau de signalisation Stop Police ou un panneau de triangle avec un point d'exclamation qu'on mettra en amont d'un accident, par exemple, pour signaler un accident. Et généralement, ce sont des panneaux lumineux avec des lumières qui clignotent. Même si ce genre de panneaux, vous les trouvez plus souvent dans les unités spécialisées, comme par exemple les CRS autoroutières ou les unités du périphérique parisien. Il y a également une mallette Spiraled. Donc la mallette Spiraled contient des petites diodes, petites lampes lumineuses et clignotantes qui servent à matérialiser les lieux d'un accident la nuit. Donc vous pouvez les fixer sur les cônes de Lubeck. Ça permet d'attirer l'attention des usagers. Et en plus de ça, vous avez le sac de l'agent. Donc chaque agent a un sac avec dans le sac par exemple un gilet jaune de haute visibilité qui va servir sur les accidents ou les contrôles routiers par exemple. On peut également y trouver des papiers pour des mises en fourrière de véhicules, donc tout ce qui est enlèvement de véhicules, mais également par exemple des convocations judiciaires ou un carnet d'immobilisation, voilà, ce genre de choses. Chaque agent est souvent également doté de matériel personnel comme un bâton de défense, une lampe, un aérosol de défense, donc type lacrymogène, et bien sûr de son arme de service. Mais bon, ça, on en a déjà parlé dans un épisode dédié qui se nomme l'équipement d'un policier. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Comme je l'ai dit, les équipements que j'ai cités, c'est le cas général. Il est possible que dans certains commissariats,
il y ait d'autres équipements qui soient ajoutés dans le véhicule de police secours, ou que certains des équipements que je vous ai dit ne soient pas dans le véhicule de police secours. Moi je vous parle des équipements là par rapport à mon expérience, par rapport à ce qu'il y avait dans les véhicules de police secours des services où je suis passé. Donc moi j'ai été dans 2 commissariats et donc dans 2 services de police secours différents. Et bah c'était les équipements là qu'il y avait dans les véhicules de police secours. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me donner vos avis par commentaire. Et moi je vous dis à la prochaine.